Et ça tourne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en fait une vidéo un peu spéciale parce que je vais répondre à une question que plusieurs d'entre vous m'ont posée en privé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et surtout qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Et pour ceux qui se posent des questions, oui, j'ai une feuille de papier parce qu'en fait j'ai noté les vidéos que j'ai publiées mois par mois. Pour faire simple, donc 2017, gros problème de régularité, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu des problèmes personnels et des problèmes familiaux que j'ai dû faire face. Au début j'arrivais à combiner mes études avec mon job étudiant fraîchement eu à ce moment-là, puisque je travaille depuis le mois de mars pour Microsoft. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant, et Snapchat également. J'avais des problèmes familiaux et j'arrivais à faire face. Et à trouver un moment à consacrer à YouTube pour pouvoir proposer du contenu varié. Le souci, c'est que ces problèmes familiaux ont pris de plus en plus d'ampleur et à un moment donné, il a fallu que je prenne vraiment du temps pour moi. Ce qui a fait que le mois de juin est arrivé, j'ai publié une vidéo, puis trou noir pendant un mois à peu près, puisque en fait tout début juillet mon ex avait décidé que notre histoire se termine là. On était fiancés, ça faisait 4 ans et demi et tout, donc elle a pris sa décision et il a fallu l'accepter. En plus, avec les problèmes familiaux qui étaient là, j'avais besoin de vraiment me recentrer sur moi-même. Et vous avez eu de la chance que je publie du coup une vidéo en juillet. Parce que c'était pas prévu. J'avais quand même envie d'essayer de garder une présence, ne pas faire un blackout total pendant plusieurs mois. Même si ça a été le cas en finalité. J'ai eu besoin de donc me recentrer sur moi-même, d'où la raison pour laquelle pendant le mois d'été j'avais plusieurs projets que j'avais envie de concrétiser, qui allaient faire du contenu que j'allais pouvoir publier sur YouTube, qui aurait été original, différent de ce que je faisais d'habitude. Mais là non, j'avais pas le cœur à l'ouvrage comme on pourrait dire, et donc j'ai préféré reporter ces projets là plus tard. Oui, en été j'avais publié la vidéo du casque Beats by Dr. Dre, le Beats EP, vidéo que j'avais filmée à toute fin du mois de juin et que j'ai montée et que je vous ai publié toute fin du mois de juillet. Pourquoi un si grand écart? Tout simplement parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. J'ai débuté une thérapie psychologique et j'ai préféré d'abord vraiment être à fond dans cette thérapie pour qu'elle puisse porter ses fruits avant de me relancer dans ces petits projets personnels, ces choses qui font partie de mes passions. Donc le mois d'août, ça a été un mois où je me suis vraiment concentré sur moi-même, j'ai rien publié comme contenu. Ça m'avait fait plaisir justement en juillet d'avoir fait cette vidéo pour vous sur le casque Beats, mais au mois d'août, je me sentais pas capable de tourner une vidéo et de vous la monter. Toute fin du mois d'août, j'ai décidé d'acquérir ce sublime appareil photo avec lequel je filme actuellement, qui est donc le Canon EOS 800D. Donc j'ai acquis cet appareil et en même temps je me suis inscrit sur Instagram. Puis il y a eu le mois de septembre, j'ai eu un contrat avec Asus à durée déterminée. Et vu que c'est une équipe qui n'est pas belge à l'origine, mais venant des Pays-Bas, c'était un peu un challenge et j'avais envie de relever ce challenge pour voir si j'en étais capable. Puis en même temps j'ai eu pour Microsoft deux projets en fait qui ont démarré et qui ont porté leurs fruits, donc ça je suis quand même content. Mais j'ai pas publié de vidéo non plus ce mois-là parce que j'avais pas le temps pour ça, vu déjà les jobs étudiants, vu aussi la reprise des cours, vu aussi le fait que j'ai déménagé puisque je suis venu vivre ici, d'où le changement de cadre que vous avez pu remarquer dans mes dernières vidéos d'octobre, où là j'ai fait à nouveau un contrat pour Microsoft qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup de concentration, et j'ai eu la chance qu'un ami m'a proposé de voir le monde des planeurs avec le CEVV, le Cercle Européen de Vol à Voile. Je vous avais publié cette vidéo là, c'était un peu quelque chose de nouveau parce que c'était un peu le début des vlogs et tout. En novembre, là j'étais un peu plus actif, je vous ai publié deux vidéos. Donc d'abord une sur le DJI Spark que j'ai justement ici. Oui, je vous avais fait une vidéo sur lui, un petit unboxing, je vous avais un peu montré tout le contenu qu'il y avait. Un drone que je trouve vraiment pas mal. Aujourd'hui c'est vrai que DJI a sorti le Mavic Air. Personnellement je trouve quand même que le Spark a toujours sa place dans le catalogue de DJI et est clairement un drone que je conseille à toute personne qui a envie d'avoir pas forcément une première approche
dans ce monde-là, mais en tout cas une première approche avec quelque chose qui a une caméra embarquée, ça oui. Donc j'avais fait une vidéo sur ce drone-là, et en même temps j'ai eu la chance de pouvoir assister au premier vol solo de mon ami en planeur. Et donc là j'avais fait aussi une vidéo que je vous avais partagée à nouveau en effet vlog. En décembre j'avais fait à nouveau une vidéo sur le DJI Spark, sauf que c'était vraiment ce qui donnait niveau rendu de nuit et de jour avec donc l'appareil photo. Sans aucune retouche, c'est les fichiers bruts. La seule compression qu'il y a eu, c'est la compression de YouTube. À toute fin du mois de décembre, je crois que c'était le tout dernier jour, le 31, je vous avais publié une vidéo unboxing sur la Xbox One X. D'ailleurs je remercie à nouveau DreamNet pour m'avoir fait ce prêt pour cette vidéo. Il y a eu janvier où là j'ai eu ma session d'examen qui s'est d'ailleurs très bien déroulée. D'où la raison pour laquelle j'ai eu une présence un peu moins forte, puisque vous avez dû attendre à nouveau la fin du mois pour que je publie une vidéo sur le Brussels Motor Show. C'était mon tout premier salon de l'auto, je l'ai fait avec mon grand frère. Ça d'ailleurs je suis hyper heureux d'avoir passé cette journée avec lui, parce que ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus fait une journée entre frères. On a déconné comme pas possible. Le mois de février où là, présence à nouveau pas spécifiquement très forte, parce que vous avez dû à nouveau attendre la fin du mois pour que je fasse une publication sur YouTube. Et en fait il y a une explication à ça. Il y a eu donc la reprise des cours, c'est une chose, mais j'ai eu surtout un problème avec mon téléphone qui était le Microsoft Lumia 950. Je vous passe les détails, fonctionne très bien aujourd'hui, mais juste que je peux pas mettre ma carte SIM dedans, sinon il s'éteint tout bout de champ. Je le garde encore, il est dans sa petite boîte, bien rangé. J'adore l'interface de Windows Mobile, et c'est vraiment l'interface qui me manque le plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui je suis allé chez les concurrents, pour faire simple, enfin concurrents plus ou moins, hein. Je suis allé chez Samsung et j'ai pris le Galaxy S8 en couleur gris orchidée. Voilà le téléphone, donc hyper original. J'hésitais entre l'iPhone 10 et le Samsung Galaxy S8. J'ai pu tester cet iPhone 10, vraiment l'utiliser de fond en comble, et je me suis rendu compte qu'en fait ce téléphone il est vraiment très bien fait, malheureusement fragile, mais en fait son plus gros problème, et c'est pour ça que je l'ai pas acheté, c'est son prix. Parce que 1000 €, on parle de quoi, 1199 et 1329 €, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop cher. Alors qu'ici le Galaxy S8, avec le cashback qu'ils ont fait et tout, je l'en ai littéralement eu pour 550 €. Donc voilà, enfin, il n'y a pas photo, on passe du simple au double. Et puis à la fin du mois, je vous ai publié une vidéo sur un événement, donc c'était l'événement L'épreuve du temps de Nikos Aliagas, qui est donc une exposition photo. J'avais reçu des invitations de la part de Canon pour aller là-bas, pour aller le jour où je le souhaitais. Et c'était vraiment chouette, parce que déjà c'était une expo que j'avais envie d'absolument faire. J'aurais bien voulu que ce soit un vlog, mais en finalité je trouve que le fait de vous l'avoir proposé en tant que montage photo, ça apporte une certaine originalité supplémentaire, et ça rend entre guillemets hommage ou honneur, je sais pas quel est le meilleur terme à ce niveau là, à cette exposition de Nikos Aliagas, parce qu'elle valait vraiment la peine d'être visitée. Et heureusement, je dis valait, mais en fait elle vaut encore la peine, parce que elle est prolongée jusqu'au 15 avril. Puis on a ce mois-ci, le mois de mars, où j'ai eu une idée de contenu, mais ça c'est pas trop grave, parce qu'en soi je la reporte pour le mois d'avril. Je vais d'office vous la proposer. Donc c'est une vidéo qui est sur les montres connectées, une montre connectée, enfin même plutôt deux. Pour ceux qui se posent des questions sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que je suis beaucoup moins présent sur Snapchat en ce moment, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'Instagram est un réseau social qui me correspond beaucoup plus. Disons-le clairement, si jamais vous voulez me suivre sur un réseau social, mais vous voulez me suivre sur un seul, un bon conseil, suivez-moi sur Instagram. Pour me suivre, mon compte c'est donc ça. N'hésitez surtout pas donc à me suivre et à déposer des petits commentaires, liker les photos que vous aimez et tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. En ce moment je suis en train de finaliser le Throwback Photography Week. Et ça c'est un projet qui est quasiment finalisé, quasiment à terme, mais les photos resteront là toujours, donc ça c'est une bonne chose.
J'utilise beaucoup le fil Instagram aussi actuellement, donc vous verrez un petit peu mon quotidien, même s'il y a parfois de temps à autre 1 ou 2 jours où je prends un peu congé. J'ai quelques projets qui sont en train d'être finalisés, quelques partenariats avec des marques qui est aussi en train de se concrétiser. Donc tout ça va mener à de belles choses pour les mois et les années à venir. Et cette aventure YouTube, même si ça fait plusieurs années que je suis inscrit et que j'ai été hyper irrégulier au début et que là, disons-le clairement, je crois que c'est 2016 qui était vraiment l'année où j'ai vraiment démarré, eh bien ce n'est qu'un début, parce qu'en fait pour moi, YouTube, c'est vraiment essentiellement vous partager des choses que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce vers le haut si j'ai répondu à la question. Ou à vos questions tout simplement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à déposer un commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si jamais on a plein de questions, à mon avis je ferai sans doute une petite FAQ pour justement tout centraliser et vous apporter les réponses d'un bloc. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!